Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter investissement et notamment investissement immobilier. Effectivement, l'investissement immobilier aujourd'hui en France, c'est de très loin l'investissement le plus plébiscité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une écrasante majorité des foyers aujourd'hui qui sont investis en immobilier sans forcément le vouloir, simplement parce qu'ils ont acheté à crédit leur résidence principale. Et à côté de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui sont intéressés par l'investissement locatif. Et donc les deux combinés font que, effectivement, c'est pas rare d'avoir dans votre entourage des personnes qui sont investies d'une manière ou d'une autre dans l'immobilier. Et effectivement, je tiens à dire, parce que ça c'est quelque chose que j'entends trop souvent, qu'acheter sa résidence principale, oui, c'est un investissement immobilier. Le raisonnement qui dit ah oui, mais vous ne gagnez pas d'argent avec votre résidence principale, il est absolument absurde, hein. Il faut bien comprendre que l'argent que vous gagnez quand vous faites un investissement locatif et qui génère un revenu, c'est une chose, mais l'argent que vous ne dépensez pas dans un loyer quand vous achetez votre résidence principale et que vous habitez dedans, c'est la même chose, voire c'est beaucoup mieux. Parce que l'argent que vous ne dépensez pas, c'est du plus à 100%, puisque vous ne le dépensez simplement pas, alors que l'argent que vous gagnez avec vos revenus, c'est de l'argent qui va être amputé en partie des impôts. Donc en réalité, à choisir, il vaut mieux économiser 100 euros, bah vous aurez 100 euros de plus, alors que si vous gagnez 100 euros, probablement qu'il ne va pas vous en rester 100. Donc voilà pour la petite parenthèse. Et aujourd'hui, je voulais parler d'une question qu'on me pose très souvent lorsque je parle d'investissement avec des personnes, c'est pourquoi je n'investis pas dans l'immobilier. Effectivement, j'ai un patrimoine financier aujourd'hui qui est assez élevé et j'ai des revenus qui pourraient me permettre d'investir, que ce soit dans du locatif ou que ce soit dans une résidence principale, même si elle est petite parce que je vis tout seul, mais ça serait tout à fait envisageable. Néanmoins, c'est un choix que je fais. Et c'est un choix qui est tout à fait motivé, qui est tout à fait réfléchi. C'est pas une incapacité et c'est pas une incompréhension. Et c'est justement ce dont je veux parler aujourd'hui. Alors, pour le premier investissement, et c'est la question de l'investissement dans la résidence principale, mon cas il est un petit peu particulier puisque aujourd'hui je vis en colocation et dans une colocation qui est très peu chère. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit l'actif que j'achète, je sais que ce sera plus rentable pour moi de rester en colocation, parce qu'elle est très peu chère, que d'acheter de l'immobilier. Même si je paye cash et que j'ai pas de taux d'intérêt, même si tout se passe bien, le fait est qu'aujourd'hui, à peu de choses près, je paye 260 euros pour un loyer, toute charge comprise, sachant que, disons que toute charge comprise, ça vaut quoi? Ça vaut facilement 100 euros. Donc j'ai 160 euros de loyer par mois, et que rien que la taxe de copropriété dans l'achat d'un appartement, ça vaudrait quasiment 1000 euros, donc quasiment 100 euros par mois. Et ça, c'est sans compter tout ce qui est lié à la maintenance, tout ce qui est lié aux taxes d'ordure ménagère, aux taxes foncières, etc. Et ça prend même pas en compte le coût d'opportunité d'investir dans tout ce qui est frais de transaction, frais de notaire. Donc pour moi, c'est vraiment pas une question pour l'instant, parce qu'effectivement, ça dépend de ce à quoi on le compare. Si mon loyer était de, disons, 350 euros, ça serait tout à fait pertinent pour moi d'acheter dans certaines conditions. Donc voilà, c'est une porte qui n'est pas fermée, mais c'est une porte qui est fermée du fait qu'aujourd'hui j'ai une alternative qui est extrêmement compétitive, mais ce qui n'est pas du tout le cas de la plupart des gens, hein. Effectivement, dans beaucoup de cas, si vous avez l'occasion d'acheter, faites les calculs, mais très probable que ce soit rentable d'acheter. Ensuite, il y a la question de l'investissement locatif. Effectivement, je pourrais garder mon logement qui est ultra compétitif en colocation et décider d'acheter simplement pour louer. Et ça pourrait créer des revenus qui pourraient être intéressants. Alors pourquoi je ne le fais pas? Il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, il y a une question de diversification. La question de l'immobilier, le problème, c'est que très vite vous vous retrouvez avec une part importante d'immobilier dans votre portefeuille, potentiellement plus importante que vous ne l'aimeriez. Mais bon, enfin, c'est pas possible d'acheter un appartement à 10 000 ou alors vous achetez des places de parking, etc. C'est un petit peu différent et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse pas vraiment parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez difficile à scale. C'est-à-dire que effectivement avoir une place de parking certes, mais je me vois mal avoir 5 places de parking et devoir gérer les changements de locataires parce que Bidule est parti, n'a plus besoin de la place, etc. Et là, finalement, on en vient au point principal qui est lié à la raison pour laquelle j'investis pas dans l'immobilier, c'est le travail que ça implique. Alors, il y a deux choses dans l'immobilier.
il y a tous les mythes, etc. de ah oui, les locataires qui détruisent l'appartement, qui payent pas, etc. Je parle pas de ça. Je dis pas que ça arrive pas, mais c'est pas vraiment mon point de vue. Ce que je veux dire, c'est que même quand tout se passe bien, avoir un logement, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que, bah, effectivement, des fois, il faut faire des travaux, des fois, il faut y aller rien que pour faire l'état des lieux, rendre les clés. Enfin, il y a toujours, souvent en tout cas, du temps à dépenser pour ce logement. Et si on part du principe que ce temps est finalement une somme d'argent correspondante, bah, en fait, très rapidement, on se rend compte que l'investissement n'est pas rentable. Bien souvent, quand on fait des calculs de rentabilité dans l'immobilier, on ne comptabilise pas le temps qu'on a pris pour aller faire l'état des lieux. On ne comptabilise même pas si on a pris un billet de train ou si on a payé de l'essence pour y aller. Sauf qu'en réalité, si vous avez pris la moitié de votre journée pour aller faire un état des lieux, bah, combien vaut une moitié de journée pour vous? Ça, c'est une question qui dépend de chacun, mais en tout cas, probablement pas zéro. En tout cas, dans mon cas, je ne considère pas que sacrifier la moitié de ma journée pour gérer un état des lieux, ça vaille zéro. Et donc, à partir du moment où on comptabilise ce coût en temps, en plus des différents coûts de l'accès à la propriété qu'on connaît et qui sont beaucoup plus facilement mesurables, et bien finalement, on arrive à des rendements qui sont, ma foi, je trouve, assez médiocres pour le travail qui est dépensé. C'est-à-dire qu'effectivement, les rendements immobiliers, ils sont... alors en fait, en réalité, ils sont en moyenne un peu inférieurs à ceux de la bourse. En réalité, ils sont très hétérogènes. Parce qu'en fait, quand vous regardez la rentabilité de l'immobilier en France, bah, effectivement, vous allez voir du 6, du 7% en fonction des métriques que vous allez regarder. Mais la réalité, c'est que chaque appartement est différent. Il y a des appartements qui ont des rentabilités négatives à moins 10%, et il y a des appartements qui ont des rentabilités à 15-20%. Donc en fait, il y a ça aussi, c'est que vous vous exposez à un risque, c'est que vous investissez pas dans l'immobilier, vous investissez dans un appartement, dans un immeuble ou une maison, peu importe, mais dans une localité, et c'est assez difficile d'obtenir de la diversification dans l'immobilier. Alors évidemment, à ça, on pourrait répondre, bah si, il suffit de, par exemple, acheter des SCPI. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les SCPI, bien souvent, elles n'ont pas exactement le même profil que l'achat immobilier, notamment pour la location de particuliers. Parce que bien souvent, les SCPI, qu'est-ce qu'elles vont avoir? Elles vont avoir de l'immobilier de bureau et elles vont avoir de l'immobilier commercial. Le problème, c'est que l'immobilier de bureau, il est dans une position extrêmement délicate vis-à-vis du télétravail, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grosses entreprises qui avaient des gros bureaux qui se rendent compte que, en fait, ils pourraient peut-être être dans 2 fois plus petits. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de demandes, et s'il y a beaucoup moins de demandes, bah, les prix tendent à diminuer puisque l'offre est constante. Et l'immobilier commercial, eh bien finalement, il est très largement attaqué par le commerce en ligne. Donc, on voit bien que ces deux tendances, elles poussent dans le mauvais, dans le trou finalement les SCPI, et c'est entre autres pour cela, c'est aussi lié à la condition macroéconomique et au taux d'intérêt qui augmente, qu'aujourd'hui les SCPI sont vraiment en difficulté, beaucoup plus finalement que l'immobilier résidentiel, parce qu'effectivement, même si l'immobilier résidentiel est touché par la hausse des taux d'intérêt, la réalité c'est que les gens ont toujours besoin de se loger. Alors que peut-être que demain, les gens auront pas, ou en tout cas moins besoin de magasins physiques, et pas ou moins besoin de bureaux de travail. Donc ça, effectivement, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, et c'est aussi une des raisons qui, moi, me pousse à ne pas investir en immobilier. Et c'est vrai que l'alternative, qui est l'investissement en bourse et en actions, me permet de viser un rendement moyen qui est similaire, avec un investissement en temps qui est juste pas comparable du tout. C'est-à-dire que l'investissement en temps en action, c'est vraiment ridicule. Vous pouvez vraiment investir, je sais pas, 5 minutes tous les 6 mois et c'est bon, quoi. Ça suffit réellement. Alors qu'en immobilier, c'est évidemment pas possible de faire ça. Et ça vous permet aussi d'avoir une diversification. C'est-à-dire qu'on peut réellement, quand on investit en ETF par exemple, s'exposer au marché action. Alors qu'on ne peut pas s'exposer au marché immobilier, en tout cas sans payer énormément de frais et sans avoir une partie de l'immobilier auquel on n'a pas forcément envie de s'exposer parce qu'ils sont à contre-courant des tendances actuelles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez investi en immobilier et quels avantages vous y trouvez.